Bon, ben, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je sais qu'il y a parmi vous probablement des parents, des intervenants, intervenantes et même des gens du milieu scolaire, possiblement. C'est ce que j'ai ouï dire entre les branches. Vous êtes les bienvenus. Je voudrais aussi remercier l'accompagnateur puis son essentielle plateforme pour l'accueil d'aujourd'hui encore. D'ailleurs, je veux remercier Maude, que j'ai remercié tantôt, mais là, devant tout le monde, c'est le fun. Super accueil. Si vous faites des présentations sur l'accompagnateur, demandez Maude. Merci beaucoup. Puis je salue l'équipe de Justine, Abby et Jules de l'accompagnateur qui sont super. Fait que on est vraiment heureux d'être là. Je m'appelle Mario Bonin, je suis agent de liaison et formateur au regroupement pour la valorisation de la paternité. Aujourd'hui, je vais porter le chapeau d'animateur. Je travaille pour le RVP, donc ce qui Ah, est un organisme communautaire. caliste. On demanderait aux gens de fermer leur micro si c'est possible, parce qu'on entend des gens qui jasent un peu autour, si c'est possible. Merci. Ouais, de ça. Merci beaucoup. Vous êtes beaucoup, c'est cool, vous êtes 26. Euh, voilà, c'est ça. Donc, je travaille pour cet organisme-là, qui est un organisme communautaire famille, qui travaille dans tout le Québec. On fait la promotion de l'engagement paternel d'une façon positive, puis dans une perspective familiale. Ce que ça veut dire, c'est que quand on avance dans notre camion de la paternité, on met la lumière sur les papas, mais dans notre tableau de bord, c'est la famille et les enfants qui sont là toujours. Donc, pour nous, c'est important de le nommer. Ce qu'on fait, c'est qu'on offre de la formation et de l'accompagnement aux organismes qui travaillent avec les familles puis qui souhaitent davantage rejoindre les papas. Fait que moi, j'ai la chance de travailler pour un projet qui s'appelle le projet de soutien aux pères de personnes ayant un handicap. Et nous, on va voir, on va rencontrer, puis accompagner, puis former des organismes du secteur de la proche aidance et du handicap. Voilà, je travaille sur ce beau projet-là avec ma collègue Mathilde Pointu, qui est avec nous, puis que vous allez rencontrer dans quelques minutes. C'est dans le cadre de ce projet-là que s'inscrit la présentation d'aujourd'hui. Maude l'a bien dit, le thème, quand le TDL fait partie de la famille. Fait qu'on accueille aujourd'hui un père qui va nous raconter sa réalité de papa, son quotidien de père avec deux enfants qui ont, entre autres, un TDL. Il a lui aussi un TDL comme papa. Donc, vous pouvez imaginer le côté unique de cette belle famille-là. Euh, Comme le disait Maud, il va y avoir une période de questions. Donc, tantôt avec Steve, on va faire sous forme d'entrevue cette présentation-là, ce témoignage-là. Et à la fin, ben, vous pourrez poser l'ensemble de vos questions. L'activité est prévue de se terminer à 13 heures. Des fois, ça se termine un peu avant, selon les questions et les échanges. Fait qu'il n'y a pas de souci. On va faire ça à la bonne franquette, là, à notre vitesse aujourd'hui. Puis voilà. Avant d'inviter Steve à venir témoigner, je devais céder la parole à Marie-André Tessier, qui travaille pour l'organisme Dysphasie Plus. Mais elle a eu un contretemps. Ça arrive à tout le monde. Fait que je vais demander à Marie-André de venir nous présenter ce que fait son organisme, puis nous donner quelques brèves informations à propos du TDL. Parce qu'on va parler de TDL aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde qui est présent aujourd'hui pour qui c'est familier. Donc, on voulait faire une mise en contexte. Comme Marie-André n'est pas là, elle nous a fait parvenir le texte, ce qu'elle souhaitait nous dire. Et donc, il y a ma super collègue, Mathilde Pointu, qui va se métamorphoser en Marie-André pour l'occasion et vous présenter brièvement ce que Marie-André voulait nous dire. Puis après ça, on va accueillir Steve. Fait que Mathilde, Marie-André, Tessier-Pointu, est-ce que vous êtes prête Oui, je te cède je la vois que dans parole. les participants, il y a plein de personnes d'organismes du TDL. Donc, je reprends vraiment les notes de Marie-André. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'ai d'abord commencé à présenter un petit peu qui est Dysphasie Plus. En fait, Dysphasie Plus, c'est un organisme communautaire qui va être spécialisé dans le TDL pour le territoire de Montréal et de Laval.
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont accueillir toute personne qui ont un TDL de 3 ans à, comme elle a écrit, pas de limite d'âge, jusqu'à qu'ils aient besoin d'eux. Leur but, ça va être vraiment de faire connaître le TDL et de mieux outiller ces personnes-là, de mieux outiller leur famille, leur entourage, mais aussi de faire en sorte que la société connaisse mieux ce trouble et s'adapte à cette réalité. Donc, ils vont aussi agir à titre de guide dans différentes sphères, que ça soit au niveau de l'école, au niveau du travail, au niveau du réseau de la santé et autres. Ils vont offrir vraiment une approche qui va être personnalisée, qui va être devant chaque personne qui les contacte afin de mieux répondre réellement à leurs besoins et, si nécessaire, les référer vers les bonnes ressources. Donc, ils vont également offrir des activités directes à leurs membres, telles que des conférences, du coaching, des événements familiaux, des activités de développement d'habileté et bien d'autres choses encore. Donc ça, c'était vraiment pour Dysphasie Plus. Puis on voulait faire une petite mise en contexte sur qu'est-ce que le TDL dans le cas où il y a des personnes qui n'étaient pas familiers avec ça. D'ailleurs, je tiens à dire, il y a une conférence qui a été donnée le 2 octobre. N'hésitez pas à aller la voir sur la rediffusion de l'accompagnateur là, parce que je pense qu'elle va être bien plus complète que ma petite description rapide lue par les notes de Marie-André. Donc, le TDL, ça va être quoi? C'est un trouble qui va être neurodéveloppemental qui va affecter environ 7% de la population. Donc, c'est quand même un gros pourcentage de la population. C'est pas négligeable. Son nom a beaucoup changé de terme. Il a pu être appelé l'audimutité, trouble primaire du langage, dysphasie, aphasie congénitale. Ce sont tous des noms qui, par le passé, ont défini en fait le trouble, qui par le passé, en fait, le trouble du langage, avant d'arriver à TDL, pouvait être appelé comme ça. Le TDL, c'est quoi? Ben, c'est vraiment un diagnostic à part entière. Il ne faut pas le confondre avec un simple trouble du langage. Le trouble du langage, lui, parfois, quand on prend juste le trouble du langage, peut être causé par des causes médicales comme le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle et d'autres troubles également. Mais quand on a un TDL, il n'y a pas nécessairement une cause rastachée. Les manifestations vont bien au-delà de juste le langage. C'est vraiment au niveau au niveau du cerveau, il y a des zones qui fonctionnent différemment. Donc, le TDL, effectivement, ça affecte le langage quand même, que ça soit au niveau de la compréhension par rapport à la compréhension d'un discours, d'un texte, la compréhension du deuxième degré, mais aussi au niveau de l'expression. Parfois, il peut y avoir une difficulté à produire certains sons. Le discours parfois peut être aussi très décousu, avec un manque d'informations pour comprendre le contexte, ou encore la personne, elle ne sait plus réellement quelle information il faut donner. Donc parfois, il va y avoir trop de détails ou pas assez de détails. Donc ça dépend vraiment. Et on voit également que plus la personne qui a un TDL va vieillir, plus elle va avoir développé des stratégies compensatoires pour essayer de contourner les zones du cerveau qui ont été programmées comme ça. Donc parfois, il est difficile de percevoir ce trouble du langage parce que c'est un handicap qui est totalement invisible. Et contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens, avoir un trouble du langage, ce n'est pas être dans l'incapacité de pouvoir parler. Les personnes avec un TDL peuvent vraiment tenir un discours, des phrases qui vont être très bien construites, mais c'est surtout des fois au travers de la conversation qu'on peut s'apercevoir que, hop, la personne a peut-être de la difficulté à suivre le rythme ou sinon la thématique abordée. Ce qui fait que la personne parfois va pas se rendre compte que elle n'a pas compris le message qui lui a été livré ou inversement, elle n'a pas nécessairement conscience que son interlocuteur n'a pas compris le message, donc ce qui peut créer des bris de communication. En sachant que nous sommes quand même des êtres de communication, c'est important d'avoir ça en tête. Bon, Marie-André voulait pas vous faire un cours sur le TDL en 5 minutes. Ce n'est pas possible, c'est tout un univers. Moi, encore moins. Je suis en train de lire ces notes.
Mais je veux quand même noter qu'il est important de retenir que effectivement le TDL, c'est un trouble du langage, mais il affecte pas seulement le langage. Il y a beaucoup de fonctions exécutives qui peuvent être touchées également, comme le pouvoir de s'organiser, de planifier, de s'auto-réguler. Parfois au niveau de sa mémoire de travail, il y a plus de difficultés, s'orienter dans l'espace. Donc il y a plein d'autres fonctions qui peuvent être touchées. Et puis certaines personnes peuvent avoir vraiment une autonomie qui peut être limitée liée au trouble. Je termine bientôt. Beaucoup de personnes qui ont un TDL parfois ne le savent pas qu'elles en ont un. Elles n'ont pas le diagnostic. Ou même des personnes qui ont un TDL ne vont pas nécessairement s'approprier ce trouble-là comme un handicap. Certaines pensent même que parfois on peut guérir du TDL. Effectivement, en grandissant, on va avoir, en vieillissant, on va avoir développé des stratégies compensatoires pour être fonctionnel, pour mieux y arriver, mais ça reste que c'est quelque chose qui sera toujours présent. Donc, il reste encore beaucoup à faire, que ça soit pour connaître ce handicap et pour soutenir ces personnes-là. Donc, justement, la semaine prochaine, j'en profite, c'est la semaine québécoise des troubles développementaux du langage, donc du 20 octobre au 26 octobre cette année. Je vous invite vraiment d'aller sur le site du regroupement TDL Québec, où vous allez retrouver toutes les informations et les événements qui peuvent se passer. Et on va aussi souligner que vendredi, c'est la journée internationale du TDL. Donc, c'est important d'en parler dans notre communauté. Voilà, j'espère que c'était correct, ma substitution. Puis je repasse la parole à Mario et à Steve. Merci à toi, Mathilde. Hey, Mathilde, merci beaucoup. Écoute, je pense que merci à toi. Merci à Marie-André aussi de s'être proposée. C'est des choses qui arrivent à la dernière minute d'avoir un pépin. C'était très clair, Mathilde. Merci, merci pour ça. Euh, Maintenant, on arrive comme au plat principal, l'accueil de Steve Chauvette. Euh, Juste avant de l'introduire, j'ai le goût de vous dire que, et ça parle de lui, vous allez voir. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Steve il y a quelques mois. On est allé jaser ensemble, déjeuner ensemble pour voir un peu ce qu'il avait à raconter. Puis c'est Steve qui a écrit. Donc, il nous a écrit au RVP en disant, je pense que moi, je serais prête, si vous le souhaitez, à parler de la réalité des pères comme moi. Fait que si jamais c'est quelque chose que vous souhaiteriez, ben, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, on l'a recontacté, puis effectivement, on a pris le temps de se rencontrer puis de voir un peu ce que Steve avait à raconter. Euh, je pense que on était fait pour s'entendre, cher Steve. Fait que c'est aujourd'hui qu'on le fait. Donc, mettre la lumière sur cette réalité-là qui est méconnue. Euh, voilà pour ça. Fait qu'on va faire ça sous forme d'entrevue. C'est ce qu'on a convenu. Si ça vous va, moi, je Oui. serai l'intervieweur et Steve, l'invité. Et voilà. Fait que Steve, bienvenue à toi. Puis pour commencer, si ça te tente, est-ce que ça te tente de te présenter à tout le monde qui est là? Ouais, pas trop. Merci, Mario. Bonjour, je m'appelle Cité Chauvette. J'ai 42 ans. Je vis avec un trouble de développement mental du langage, soit le TDL. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Euh, en fait, j'ai vécu des difficultés scolaires et sociaux en cause de mon TDL, justement, là. Mais aujourd'hui, chaque expérience m'a appris à être un résilient, la patience et l'empathie. Le support monoparental de deux jeunes enfants en besoin particulier. Je m'occupe d'eux en temps plein depuis 5 ans. La mort est peu présente, on peut dire jamais. Donc, je suis leur rapport, leur guide et parfois leur seule sécurité émotionnelle. Je suis aussi engagé dans le communautaire. Je siège comme vice-président du conseil d'établissement de l'école de mon garçon Soiseaux-Zacharie. Le sien aussi, c'est le conseil d'administration de Jean Passepartout. C'est un organisme qui vient en soutien scolaire pour l'aide aux devoirs puis soutien familial aussi. Je participe aussi au comité parrain de la clinique pédiatrique sociale à l'Ouest d'Hochelaga. C'est la première clinique que le docteur Juillet a fondée pour la pédiatrique sociale au Québec. C'est un endroit où que tous les services pour les enfants en besoin particulier sont centralisés, puis ils offrent des services, des activités
ont besoin de leur faire justement là, des psychoindicateurs, un travailleur social, un pédiatre, puis un orthophoniste, ainsi de suite. Mes enfants bénéficient justement de ces services-là. Ça les aide à se développer plus davantage. Et, et je suis impliqué pour le TDL depuis 23 ans à travers de mon bénévolat et comme on travaille du bénévolat, puis et la sensibilisation est mon rôle de président de Diffuser Plus. C'est devenu une partie de ma vie, une identité. Ouais, Puis c'est ça, là. Fait que, ouais. fait que Mais je trouve ça intéressant, Steve, quand tu dis, parce que on, on a jasé pour préparer ouais, cette alors rencontre-là, là, puis quand tu dis, c'est devenu une partie de ma vie, c'est-à-dire toute ton implication sociale, ça, qui est, comme vous avez pu le voir, tout le monde, qui est quand même grande, là, en plus d'être papa de deux enfants, il est impliqué dans plusieurs organisations. Puis tu dis, c'est devenu une partie de ma vie et de mon identité. ouais, C'est quelque chose d'intéressant, puis on le voit chez les papas, chez plusieurs pères, chez des mères aussi, mais comme je vous disais, on va parler de paternité aujourd'hui, puis ça exclut aucunement les mères, là, c'est clair, hein, c'est important pour nous. Mais ce papa citoyen-là, donc la facette de son engagement de père citoyen qui s'engage dans les organisations, qui soutiennent les familles comme la sienne, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment chez les papas, puis qui est vécu de façon très intense chez Steve pour avoir jasé avec lui à ce sujet. ouais, pas mal. Est-ce que tu peux, ben, tu nous as parlé bon, de tes deux enfants. Est-ce que Ouais. ça te tente de nous les présenter, puis peut-être de commencer avec Zachary, ton garçon? Ouais, c'est ça. Zachary, aujourd'hui, il est rendu en avant. Lui, qu'est-ce qu'il aime beaucoup, c'est le sport. Surtout le hockey. On est fan du Canadien de Montréal. Il aime ça gauler comme papa. Quand moi, j'étais plus jeune, j'aimais ça aller jouer au parc, tout, au hockey. Fait que je l'ai transmis à mon gars. Il a un TDL léger, mais lui, c'est niveau compréhension. Son parler est quand même bon, mais lui, c'est plutôt niveau compréhension. Puis il a un TDAH aussi, pour lequel il prend de la médication. Puis depuis 2 ans, il bénéficie aussi d'un tutoriel privé avec la Fondation de les petits géants qu'on a en partenariat avec Diffuser Plus, ça fait déjà 3 ans. Puis cette fondation-là, ça fait 5 ans qu'elle existe. Puis il m'implique aussi pour aux autres de donner des petits coups de main via notre partenariat avec Diffuser Plus. Puis on a un autre partenariat avec Succès Scolaire. Fait que mon gars a du tutoriel privé à la maison une fois semaine payé par la Fondation des petits géants. Il est également suivi pour des interventions à l'Institut Raymond Devoir, adaptées à ses besoins spécifiques. Puis à chaque progrès qu'il fait, ça me rend heureux là, de suffire. Puis ça m'a rempli d'émotions parce que je sais combien c'est difficile avec un TDL, puis lui un TDAH en plus. Fait que, il doit travailler très fort, puis je suis fier de mon petit coco, justement. Là. Fait que, c'est ça. C'est super. Et ce que je comprends, Steve, c'est qu'il y a, tu sais, il y a les enfants ont du soutien à l'école pour le Ouais, TDL, mais aussi, donc, il y a des rendez-vous à l'extérieur, dans des services externes, autant communautaires que du ah, réseau. C'est bien ça, hein? ouais, c'est ça. Parfait. Puis il Euh, bénéficie justement du système scolaire via le genre passe-partout là, qui vient chez nous une fois semaine pour donner des services à mon gars justement avec ses devoirs. Génial. Puis c'est cool de voir que tu es impliqué dans les lieux où tes enfants reçoivent des services. C'est comme Ouais, c'est ça. une espèce de boucle, là, tout ça. Mais déjà passe-partout, c'est eux autres qui sont venus me chercher, fait que c'est doublement touchant. Là. Ils ont Ah ouais, entendu ouais. parler de mon nom, puis là, ils sont venus me chercher pour que je fasse partie de leur conseil d'administration. Ça fait déjà 2 ans que je m'implique pour eux autres, puis c'est un organisme sport junior. Ça fait 35 ans passé qu'il existe là au Chalaga, mais il descend aussi d'autres points de service. Il descend pas juste au Chalaga. C'est en Mhm. grandeur de l'île de Montréal. On est surtout dans l'Est, là. Fait que, il va dans les écoles au primaire, secondaire pour les enfants, en bas de particulier. Ouais, merci. Est-ce que ça te tente de nous présenter Oui, ma Heidi? petite puce, justement. Ouais. Heidi, elle a 6 ans. C'est mon étoile qu'on peut dire. Elle est en homme. Elle adore, comme la plupart des enfants, aller au parc. Puis elle aime surtout les jeux stratégiques d'animation puis stimulation langage de la compagnie Placotte.
elle aime beaucoup ça. Puis elle est rendue qu'elle est capable de faire pas loin des cross-start de 100 morceaux à elle toute seule. C'est une expert en cross-start, justement. Puis voir sa persévérance, ça me touche profondément. Africaine aussi, une école dans l'ouest de Montréal cette année, encore de son TDL. Elle, c'est plutôt un communicatif. Alors, un TDL, c'est vrai. Avait une dyspraxie verbale comme moi, là. Quand moi j'étais jeune, j'ai suivi ce parcours-là. Puis là, avant l'école Barclay. Puis dans l'école Barclay, là, le centre des amis des mots, anciennement appelé le centre au 10 mais là, à ce temps, on a sorti ça a sorti de nom, c'est rendu le centre des amis des mots. Puis quand, puis là, dans cette école-là, il a tous les spécialistes spéciaux pour accompagner l'enfant. Justement, Sainte-Justine, il a des spécialistes. Puis il a le centre de réadaptation ma grand-fille qui est rattaché avec l'école. Sur place, il a des ergothérapeutes, des préposés à l'élève, un orthophonistes, des éducateurs spécialisés, des profs spécialisés, justement. Au lieu d'être 18 élèves par classe, sont juste 6. Fait que ça lui permet de se développer en son rythme. Moi, quand j'étais jeune, j'ai bénéficié de ce service-là. Puis elle a la charge justement de côtoyer mon orthophoniste quand moi j'étais jeune, quand j'avais 5 ans, elle travaille encore là-bas. Fait que c'est comme un lien d'attachement. C'est un lien d'attachement, puis ça vient me chercher émotionnellement, justement, voir qu'elle travaille encore qu'elle travaille encore là. Fait que chapeau à Lucie, merci d'être là en passant, là. Fait que, puis, C'est, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, tu voulais non, rajouter non, quelque chose? c'est ça, je voulais juste dire merci, Lucie, pour tout ce que tu as fait, puis que tu continues à t'appliquer autant pour le monde du TDL, c'est très apprécié, là. C'est quand même beau. Ouais, Quand tu m'avais raconté ça, j'étais touché, tu sais, de dire, ouais, ouais, moi, je suis passé par là. La même orthophoniste, c'est ouais, maintenant mon enfant ouais, qui a un suivi avec elle. ouais, ouais. Ouais. Ça ferait un Puis, beau livre, Steve. ouais, ouais, Je te c'est ça. dis ça de même. Un jour, un jour, on va Un jour. voir. Ça ferait une belle histoire. C'est une belle Ouais. histoire, du coup. Maintenant, autre question, maintenant que la petite famille est présentée, ça se passe comment ton quotidien de papa avec tes enfants? Mon quotidien est pas mal changé. Je te dirais, c'est que j'ai un agenda de premier ministre, une de président. Après ça, on a les deux écoles, les rendez-vous médicaux, les suivis avec plusieurs intervenants, comme mes enfants sont suivis dans une clinique pédiatrique dentaire à Saint-Jérôme. C'est une clinique spécialisée pour les enfants à besoins particuliers au niveau dentiste. Il y en a juste 4 au travers du Québec, puis mes enfants sont suivis là. Fait que des fois, quand il y a des suivis pour les dents, je dois aller jusqu'à Saint-Jérôme, fait que ça fait beaucoup de voyagement. J'ai des travailleurs sociaux impliqués dans le dossier de mes enfants, j'ai des psychoéducateurs impliqués aussi, j'ai des neuropsychologues impliqués, des orthophonistes, des orthopédagogues, des ergothérapeutes, indicateurs spécialisés, puis je suis en contact avec eux autres 2, 3 fois semaine. Je suis comme le chef d'orchestre pour organiser les rendez-vous. C'est pas toujours évident, là, mais c'est ça. Puis voir aussi mes enfants, grâce au service qu'ils ont, voir mes enfants qui sont capables de dire des nouveaux mots. Chaque geste d'autonomie qu'ils sont capables de faire un sourire me rappelle pourquoi je me bats chaque jour et, et ça me fait verser des fois des larmes de fierté, justement. Hmm, magnifique. Steve, je pense que tu as le titre de ton livre, Le chef d'orchestre, Ouais, c'est probablement. ça. En tout cas, c'est une proposition naturelle. On verra bien. Ou la pieuvre, hein? Je voyais Ouais, que la tu étais pieuvre, comme ah ouais, occupé à bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est drôle parce que tantôt, quand tu parlais d'Heidi, tu parlais de sa persévérance, ouais. tu sais, puis que tu étais fier de ça. Puis à quelque part, dans l'histoire que tu nous racontes là, c'est ce qu'on voit tranquillement se dessiner, ta persévérance à toi, tu sais, à travers tout ça. J'ai Euh, toujours été de persévérer dans la vie, justement, puis de le transmettre à mes enfants. C'est la première affaire que j'ai transmise à mes enfants. Être toujours persévérant, puis croire en eux, justement, là. hmm, bravo. Euh, Puis là, naturellement, avec un quotidien occupé avec justement un agenda de premier ministre, il y a des défis, j'imagine, au quotidien pour un papa.
Quels sont les défis qui viennent à l'esprit là, que tu as envie de nous partager? Mes enfants ont besoin de constance et de routine. Je passe à mon fils. C'est de lui donner un petit peu trop de tête d'écran. Oublie ça, là. C'est de leur part. Il se désorganise. Fait que je dois toujours le ramener. Fait que le tête d'écran au top possible, pas d'écran pour lui. Ma fille, elle a besoin constante a besoin d'attention constante. Elle, sinon, elle fait des crises, ce qui peut être épuisant émotionnellement pour moi aussi, là. Puis être un pas monoparental et moi-même handicapé, c'est un défi constant. Faire les devoirs, ça peut être compliqué pour moi, mais le soutien comme l'organisme Passe-Partout qui m'aide vraiment, c'est un soulagement. Puis, grâce aux organismes comme ça Passe-Partout, ils offrent des groupes de soutien pour les parents que j'ai eu la chance de participer. Puis ça m'a appris à être plus calme, plus à l'écoute avec mes enfants et être le part de mes enfants qu'ils ont besoin, justement. Hmm. Intéressant. Tu sais, Steve, je me dis qu'il y a probablement des intervenants qui sont présents en ce moment. Puis c'est cool Ouais. de voir que depuis tantôt, tu nommes ben, cet organisme-là m'aide, cet organisme-là m'aide. Tu sais. On va y revenir, on va en reparler un petit peu plus loin. Pas de problème. Je m'essaye avec une question on n'a pas regardée. Me dire, ça Si marche. tu ne veux pas y répondre, tu dis je ne veux pas y répondre, Mario. Pas de problème. Mais tu m'avais dit que tu voulais répondre à toutes les questions. Fait que, Ouais, c'est ça. le fait que tu aies toi-même un TDL, est-ce que ça crée un lien particulier avec tes enfants? Est-ce que ça Ouais. teinte ta façon d'être avec tes enfants? Ouais, parce que je les comprends. J'ai vécu moi-même jeune les mêmes défis, puis le revoir. Ben, avant, quand je me suis appliqué, je parlais plus du TDL par rapport à moi, mais là, le vivre comme parent, puis me revoir, plonger dans cela à tous les jours avec mes enfants, de comprendre mieux la réalité des parents, justement, qui vivent avec des enfants à besoin particulier. Fait que ça vient me chercher deux fois plus. Hmm, OK, merci. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui commencent à avoir des questions pour toi. Je vous Ouais. dis, inscrivez-les, prenez ça en note. On s'en vient tranquillement, pas vite vers la période de questions. Euh, Autre question, un peu dans le même style, un peu, mais qu'est-ce que tes enfants t'ont appris sur toi, puis sur la vie? Tu sais, des fois, on n'a pas d'enfants, c'est une chose. Les Ben, enfants arrivent dans nos vies, puis là, ils deviennent des espèces de professeurs pour certaines personnes. Pour toi, est-ce que ça a été le cas? Puis qu'est-ce qu'ils t'apprennent si c'est le cas? ben, avant, j'étais une personne réservée. Je ne montrais pas mes sentiments, je les gardais tout en l'intérieur de moi. Puis là, le fait d'avoir des enfants, ben souvent les enfants viennent chercher viennent te chercher justement, ils savent où te piquer. Fait que j'étais pas émotif, je gardais tout en l'intérieur de moi. Puis ils m'ont appris à être plus émotif, à exprimer mieux mes sentiments. Mon gars me rappelle non-stop, papa, fais pas ça, j'aime pas ça. Fait que là, ça vient me chercher deux fois plus. Là. Mon gars, on peut dire qu'il joue comme on te rapporte avec moi. Il me regarde, là. Non, tu dois faire ça, papa. Fait que je suis devenu plus humain, plus vulnérable. Je sais que c'est une fausse, justement. Le parcours m'a enseigné la persévérance, la créativité, le courage. Mes enfants affrontent justement des obstacles à tous les jours. Et malgré tout, ils continuent à avancer. Leur résilience me fait remplir d'amélioration puis d'émotion, justement. Là. Hmm. Bon, encore la persévérance qui revient, hein? Toujours. C'est un élément qui semble être important. Tu m'avais dit aussi que ton fils, tu sais, quand on disait c'est possible que les enfants nous apprennent des choses, tu disais ton fils, il les exprime, ses émotions, Ouais, puis il devient en partie un coach pour toi dans ce sens-là, dans le sens où tu apprends. C'est plus que tu apprends en le voyant aller. ouais, après, là, c'est fou, hein? On dit que on apprend toujours dans la vie, puis là, c'est des enfants, des fois, qui t'apprennent des affaires, fait que ça vient chercher plus, ça vient chercher beaucoup, là. Super. Merci, Steve. Parce- Euh, Tu sais, tantôt, Mathilde s'est transformée en Marie-André, ouais. le temps de 10 belles minutes, là. Et puis, elle nous a parlé de Dysphasie Plus. Puis, je sais que tu as un lien important avec cet organisme-là. Est-ce que Ouais. tu as le goût de nous parler un peu
qu'est-ce que cet organisme-là t'a apporté? Puis je pense que tu voulais en même temps aussi parler de d'autres organismes qui t'ont apporté des choses, mais Ouais, commençons avec Dysphasie Plus. ouais. Raconte-nous un peu ton histoire avec, Ben, avec eux. au début, j'ai vu un reportage d'Arte à TQS, puis là, j'ai vu Lucie, justement mon orthophoniste. J'ai été la revoir. J'ai donné une conférence sur le TDL avec elle, d'Arte pour Radio-Canada, si ma mémoire est bonne. Puis là, après ça, j'ai envoyé mon nom à tous les chapitres du TDL, puis Dysphasie Plus m'a communiqué. Puis là, c'est là que je me suis appliqué. Au début, j'étais appliqué en temps adulte TDL. J'ai fait 3 mandats. Après ça, j'ai quitté pour subvenir, pour être mieux avec mes enfants. Quand mon gars est né au monde, puis là, quand ma fille est revenue, j'ai retourné à Diffuser Plus, mais comme parent. Puis là, ça fait déjà mon 3e mandat aussi. Fait que ça fait 23 ans en tout que je m'implique pour l'association, là. Puis, puis cette association-là m'a guidé vers le CLAC les groupes pour la stimulation du langage. Aussi, Pour ta fille, ça, excuse-moi Steve, je te coupe. ouais, Ce que je comprends, c'est que avant d'avoir les enfants, tu étais impliqué au CA. ouais, Quand tu as eu les enfants, hum, là, t'es retourné là, vers voir l'organisme mais comme parent. ouais, Puis parce que après, tu comme t'es je suis impliqué. réengagé comme dans le CA en même temps, Ouais, c'est ce que je comprends. ouais, c'est ça. OK, OK. Parce que Puis quand là, ma fille a 18 mois, elle ne parlait pas. Puis là, les listes d'attente, c'est lourd, là. Ça peut prendre jusqu'à deux hmm, trois ans avant d'avoir des listes d'attente. Puis là, j'ai dit, on va aller à Dysphasie Plus parce que je connaissais qu'est-ce que Dysphasie Plus pouvait m'emmener. Puis le Marie-André, justement, elle a pris 2 heures de son temps chaque semaine, gratuit. Vous allez à Dysphasie Plus, puis elle stimulait le langage de ma fille pour qu'elle s'exprime. Après ça, elle m'a référé au CLSC, au programme en temps jour, là, pour ma fille puisse envoyer des services après ça au centre de réadaptation pour son langage, stimuler son langage. hmm, Puis là, elle est rendue pour le centre de Marie-Enfant parce que vu qu'elle sort d'école, fait que là, si vous comprenez bien, à Montréal, il y a deux centres de réadaptation. Plus dans l'est, la ville, ça va être l'Institut Raymond Devoir. Puis plus dans l'ouest, ça va être Marie-Enfant qui va prendre le relais. Les deux centres de réadaptation, il y a des services en stimulation langage, puis en ergothérapie aussi, pour la motricité fine, puis pour le langage, avec des autophonies, ergothérapie. Il y a des psychologues aussi là-bas. Il y a de la spicondication. Fait qu'il travaille, il travaille avec l'enfant pour qu'il puisse se développer normalement après, là. Fait que, c'est ça. hmm, Fait que Diffuser Plus m'a permis d'entrer dans le système, puis que mes enfants ont tous les services qu'ils ont besoin, justement. hmm. Wow, cool. Encore une fois, c'est ce que je réalise encore aujourd'hui, puis on en avait déjà parlé, c'est comment il y a des services autour du soutien et que toi, tu es branché, tu es allé chercher ce soutien-là pour les enfants. Ouais, mais Puis, dû passer par le communautaire, c'est ça que je trouve plate aussi. Il devrait y avoir plus de services autrement, mais j'ai comme passé par la porte de côté, autrement dit, au lieu d'aller, on s'est hmm, laissé au premier, puis après ça, l'école, mais là, j'ai été par le communautaire qui m'a référé au CLSC, puis le milieu scolaire a embarqué après, là. donc, ça soulève l'importance du Donc, milieu communautaire. Si c'est je, ça, justement. S'il ouais. n'y aurait pas communautaire, mais il n'y aurait pas autant de services pour mes enfants, justement, là. Mhm, mhm. Puis ce que je comprends, c'est que ce sont aussi des bons guides pour aller vers le réseau de ce que tu racontes Ouais, là. de santé puis de Ça a été ça pour l'éducateur. toi. Ouais, c'est ça. Ça demande tout ça, euh, autant pour toi que pour tes enfants. Puis tu me, tu n'avais parlé, ça demande d'aller chercher du soutien puis de l'aide. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu nous dises un peu, tu sais, tu disais que ça avait changé un peu ta façon, euh, qu'au début, tu étais réticent à aller chercher de l'aide, puis que ça s'est transformé. Peux-tu nous en parler un petit peu de Ouais, cet parce que aspect-là? au début, de la part du jugement, justement, là, puis m'a fait juger. Puis là, j'ai appris avec le temps d'aller chercher l'aide, puis de m'accepter premièrement comme j'étais.
puis que le papa, que tout le monde ne peut pas m'accepter comme je suis. Fait que tu m'acceptes, ou tu m'acceptes pas, tu m'acceptes pas. Puis avant ça, ça m'a dérangé. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris que la vie continue, puis j'ai fait mon chemin, puis les autres font leur chemin à leur façon. Fait que c'est ça Hmm. qui m'a aidé, là. Puis tu disais que ce qui t'a permis à un moment donné de passer par-dessus la peur du jugement, c'était les enfants. Ouais, les Tu- enfants. C'était Parce tes que enfants qui étaient comme... je veux donner le meilleur pour mes enfants, justement, là. Puis Ouais. en premier de tout, c'est travailler sur nous-mêmes, puis après ça, travailler avec tes enfants, justement. Hmm. Puis, puis je me souviens, quand tu soulevais le fait que toi, quand tu étais enfant, tu étais en lien avec le soutien que tu avais, tu étais particulier comme tu avais quelque chose, tu avais une force. Tu Ouais, souviens-tu? ouais, justement, j'étais calme, puis de collaborer avec les spécialistes. Pour vous faire un résumé, le TDL, ben souvent, on a de la misère à se faire comprendre, fait que ça peut entraîner des crises d'angoisse puis d'anxiété, puis même ça peut entrer aussi des crises de comportement. Tandis que moi, c'était le contraire. Tu pouvais me faire répéter plusieurs fois, puis j'aimais ça. Puis de collaborer avec les spécialistes. Puis, puis de plus, aussi, je devais me prouver que j'étais capable malgré tout aussi, là. Fait que il y avait une force en l'intérieur de moi, puis d'après moi, je l'ai encore aussi comme adulte. Fait que je veux toujours prouver que je suis capable d'en vivre, même malgré mon handicap, le TDL. Fait Hmm. Merci. Ouais, ça me touche ça. que- Euh, euh, on arrive là, j'espère que vous avez préparé vos questions, on arrive vers la fin tranquillement, pas vite. Euh, Quel conseil tu donnerais à un intervenant qui accueille un père comme toi? Ouais. Premier tour, je dirais accepter le part comme qu'il est et croyez qu'il veut le bien de son enfant. Moi, quand je suis accepté là, et qu'on comprend ma réalité, je me donne à 100% et je collabore pleinement à m'investir émotionnellement et concrètement aussi, là. Fait que, Hmm. Ah, c'est ça. C'est quand on sent qu'on est alors qu'on est apprécié, c'est sûr qu'on va absolument. collaborer pour le bien de nos enfants. Puis je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je le fais très, très bien, malgré que les deux enfants ont besoin particuliers, là. Fait que, On a le droit de se lancer des fleurs. ouais. Euh, Quels sont tes souhaits pour l'avenir de tes enfants? Ben, mon souhait, c'est que je souhaite que chaque enfant a besoin particulier a les soins et le soutien et les opportunités nécessaires. Je rêve que la société soit plus consciente de leur réalité et que tout ensemble, qu'on travaille vraiment de la main et que la santé communautaire, justement. Hmm. Puis, admettons, là, je te pose une question qu'on n'avait pas encore, Euh, une nouvelle, là. pas trop. Quand tu penses à l'avenir pour Heidi puis Zachary, y a-tu quelque chose que tu vois shiner dans l'horizon, que tu souhaites pour eux autres, que tu rêves pour eux autres? Ben, qui développent qui soient dit comme normaux, qu'ils ont une vie normale, qu'ils ont une vie familiale, puis qui soient épanouis dans la vie, justement, là. Hmm. Cool. Dernière question, pour toi, Steve. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais dire à un père qui apprend que son enfant, donc un papa vient d'apprendre que son enfant a un TDL? Hmm. C'est une nouvelle dans sa vie. Hmm. Qu'est-ce que tu Ben, auras envie d'y dire à ce père-là? je dirais avant tout, crois en ton enfant. Sois toujours présent pour ton enfant. Chaque progrès, chaque sourire, chaque étape est une victoire pour ton enfant. Fait que l'important, c'est de croire en son enfant. Puis ton enfant va te remercier tôt ou tard. Autant, puis être par assez précieux puis émotif pour ton enfant, justement. Et Hmm. toujours présent, dans le fond, pour ton enfant. C'est la clé. Puis aller chercher le soutien nécessaire pour toi et pour ton enfant. Merci, Steve. Merci. Merci pour ça, pour cette transparence-là que tu viens nous partager, tu sais. Puis je le répète, c'est toi qui as fait les premiers pas vers nous pour dire, hey, j'aurais le goût de mettre la lumière sur la réalité
de famille puis de père comme moi. Fait que Ouais, parce que je voyais que vous avez besoin de m'exprimer via le communautaire, justement. c'est cool. Vous avez besoin de redonner à la société, justement. Ben, moi, ça fait quand même quelques années que je travaille au RVP. Tu es le premier papa qui communique avec nous dans un but comme celui-là. Fait que je te lève mon chapeau. Ça demande, encore une fois, du courage. Ça demande, tu sais, t'as un gros cœur. Tes enfants sont au centre de ta vie, puis c'est quelque chose d'important. Là, on voit les mains qui apparaissent, hein. Je pense que ça a été reçu par les cœurs aussi, qui ont Ouais. été reçus par pas juste moi, mais l'ensemble des gens qui sont là aujourd'hui. Et là, j'ai le goût justement de vous, de tendre la perche, la parole. On a encore une quinzaine de minutes si, si vous avez le goût. Est-ce que vous avez des questions pour Je Steve? voulais simplement vous remercier, Mario aussi, puis Mathilde pour votre présentation. Puis on va aller à la période de questions. Super. Je te laisse aller, Maude, avec les questions, c'est ce que je comprends.